Élie était un homme hors du commun, l'un des plus grands hommes de toute la Bible, et nous l'avons accompagné dans cette série sur le mont Carmel, où en une prière de 30 secondes, il a fait descendre le feu du ciel et prouvé sans l'ombre d'un doute que son Dieu était le vrai Dieu vivant. Élie était également un homme patient, comme nous l'avons découvert. Il est resté tranquillement au torrent de Kérit, alors que Dieu préservait sa vie de la sécheresse et de la famine. Alexander White, l'un des grands bibliographes des personnages bibliques, a décrit Élie comme un homme qui est en permanence passionné par quelque chose. Il a une passion de colère contre Akab et Jézabel, une passion de fureur contre l'idolâtrie, une passion de mépris et de dédain pour les prêtres de Baal, une passion de prière, d'intercession, une passion pour la gloire de Dieu. Pourtant, comme nous le savons, la Bible nous dévoile qu'il était un homme aux passions semblables aux nôtres, que c'était un homme comme nous, de la même nature que nous. Jacques 5, 17. Dans le livre de Jacques, il nous est relaté qu'il a prié et que sa prière a été exaucée. Cela nous rappelle que même s'il était prodigieux et qu'il priait avec grande puissance, nous sommes tout comme lui, il est tout comme nous. Élie n'était pas seulement extraordinaire, il était tout aussi ordinaire que nous. Nous l'avons vu non seulement dans ses bons moments, mais aussi dans les mauvais. Nous l'avons vu trembler de peur devant la reine Jézabel, la Lady Macbeth de la Bible. Nous l'avons vu découragé, si abattu qu'il était prêt à abandonner la vie et à solliciter la mort. La dernière fois que nous l'avons rencontré, il était épuisé, démoralisé par tout ce qui s'était passé dans sa vie et son ministère. Il courait à vide. Un jour, tandis qu'il dormait sous un genêt dans le désert, un ange lui est apparu et a pris soin de lui. Si vous vous remémorez l'histoire, l'ange a encouragé Élie à manger un gâteau et à boire une cruche d'eau. Puis, il l'a envoyé faire un voyage de 40 jours et 40 nuits. La Bible énonce que pendant 40 jours et 40 nuits, Élie a erré dans le désert et a tenu de ce seul repas. J'ai fait toutes les recherches possibles pour dégoter ce qu'il y avait dans ce repas. Malheureusement, je n'ai rien pu découvrir à ce sujet. 40 jours et 40 nuits. N'est-ce pas captivant? Un laps de temps notoire dans la Bible. Saviez-vous que lorsque Dieu a détruit la terre avec de l'eau, il a fait pleuvoir sur terre pendant 40 jours et 40 nuits? Lorsque Moïse a intercédé en faveur d'Israël, c'était pendant 40 jours et 40 nuits. Les espions israélites ont mis 40 jours pour explorer le pays de Canaan. Goliath a nargué l'armée de Saül pendant 40 jours avant que David ne débarque pour prendre les choses en main. Dans le Nouveau Testament, Jésus a été tenté pendant 40 jours et 40 nuits dans le désert. Et entre sa résurrection et son ascension, il y a eu 40 jours. Je ne sais pas exactement pourquoi le chiffre 40 est si significatif. Peut-être que du point de vue de Dieu, c'est le temps qu'il faut pour qu'on reçoive le message qu'il tente de faire passer dans nos cœurs. Élie a erré dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits, et il est parvenu à la destination suivante, désignée par Dieu. Nous appelons cela une nouvelle montagne, et nous en apprenons plus dans 1 Roi 19, verset 8. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Dans la Bible, le mont Horeb est un lieu très particulier, surtout pour Moïse, car c'est sur cette montagne qu'il a vu le buisson ardent. C'est là qu'il a été appelé à servir le Seigneur. Sur cette montagne, le mont Horeb, Moïse a frappé le rocher et de l'eau a jailli pour approvisionner le peuple d'Israël en eau pendant qu'il marchait dans le désert. C'est la montagne où la gloire de Dieu est passée devant Moïse pendant qu'il se tenait dans la fente du rocher. Or, le mont Horeb est surtout appelé mont Sinaï. Horeb et Sinaï sont un même lieu. Avez-vous réalisé cela en explorant la Bible? C'est l'endroit où Moïse a reçu 2 fois la loi et les commandements. Le mont Horeb est le lieu géographique le plus important de l'histoire d'Israël et c'est là que Dieu allait s'adresser à son prophète Élie. Sur la même montagne où Dieu a donné à Moïse des informations pour la formation d'Israël, il va communiquer des informations à Élie pour la réforme d'Israël. Avez-vous constaté que Dieu réserve un emplacement individuel à de nombreuses personnes dans la Bible? Pour Abraham, c'était le chêne de Mambré.
Pour Isaac, c'était le puits près de Nahor. Pour Jacob, c'était Béthel. Pour Josué, c'était Gilgal. Pour David, c'était la caverne d'Adulam. Pour Daniel, c'était la fenêtre de l'étage qui donnait sur Jérusalem. Et pour Jonas, c'était le ventre d'une baleine. Ne vous y trompez pas, Dieu peut nous parler n'importe où, n'importe quand et n'importe comment. Aucun lieu n'est dépourvu de sa présence, mais il choisit fréquemment des lieux spécifiques pour nous faire part de ses desseins et de ses plans. Combien d'entre vous ont un tel coin ? Un endroit où vous entendez Dieu vous parler, un endroit où vous vous taisez et prêtez l'oreille. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous vivons dans un monde bruyant, il y a du vacarme partout. Nous sommes tentés d'y acquiescer, tentés d'y coopérer. Par exemple, quelle est la première chose que vous faites quand vous montez dans la voiture ? Vous allumez la radio. J'essaie de désapprendre cela, non seulement pour la raison que ce que j'obtiens en allumant la radio n'est pas très encourageant, mais aussi parce que nous avons besoin de quelques périodes de silence dans notre vie. Et Dieu est sur le point d'enseigner à cet homme qu'il aime tant et qui lui est utile ce que signifie avoir un lieu spécial. En approfondissant ce thème, j'ai lu un article sur le Dr J. Edwin Orr, qui en 1940 a emmené un groupe d'étudiants du Wheaton College étudier à l'étranger en Angleterre. L'un de leurs arrêts fut le presbytère d'Epworth. Epworth Rectory sert actuellement de musée méthodiste, mais c'était la maison de John Wesley, le fondateur du mouvement méthodiste, de l'église méthodiste. Dans l'une des chambres, il y avait 2 empreintes dans le sol, là où l'on suppose que John Wesley s'agenouillait régulièrement pour prier. En d'autres termes, sur les lattes du plancher, il y avait un renfoncement là où ses genoux s'adaptaient à l'usure. Tandis que les étudiants remontaient dans le bus, le docteur Orr s'est aperçu que l'un d'eux manquait à l'appel. En retournant à l'étage, il a trouvé le jeune Billy Graham agenouillé dans ses trous, à genoux, en train de prier. « Ô Seigneur, fais-le encore, fais-le encore !» Nous sommes nombreux à avoir un endroit qui nous est propre, dont Dieu s'est servi à maintes et maintes reprises pour apporter la bénédiction dans nos vies. Permettez-moi de vous faire connaître ce que je crois. Tant de bonnes choses se produisent quand le peuple de Dieu vient à l'église. Dieu est à l'église même si nous savons qu'il est aussi dans nos vies. Je crois que la Bible enseigne que lorsque nous nous réunissons et adorons le Seigneur, la présence manifeste de Dieu est là. J'entends parfois des gens attester, j'étais à l'église ce matin et je pouvais sentir la présence de Dieu. C'est à l'église que les gens sont baptisés, c'est à l'église que les gens se marient, c'est à l'église que leurs enfants grandissent et apprennent à connaître Jésus, c'est à l'église que nous disons généralement au revoir à nos proches les plus chers. Dans la parole de Dieu, il y a des endroits exclusifs qui sont d'une grande importance. Et Dieu a amené Élie à un tel lieu, une montagne capitale. Il l'a amené au mont Horeb, un lieu saint dans l'Ancien Testament. Lorsqu'il y est arrivé, Dieu a organisé une nouvelle rencontre avec lui, qui a commencé par la parole de l'Éternel. Verset 9. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée. Tout au long de sa vie, comme nous l'avons découvert, Élie a été guidé par la parole de l'Éternel. Au tout début de son histoire, la parole de l'Éternel est venue à lui et lui a annoncé « Va dire à Akab qu'il ne va pas pleuvoir ». Après, la parole de l'Éternel est venue et a exigé qu'il aille s'installer près du torrent. Élie a obéi. Et quand le torrent s'est asséché, la parole de l'Éternel est venue et lui a ordonné d'aller chez la veuve de Sarepta. Si vous retournez à 1 Roi 19.3, vous verrez qu'Élie n'a pas été guidé par la parole de l'Éternel lorsqu'il a fui la reine Jézabel. Il a plutôt été guidé par sa propre frousse. Que se serait-il passé s'il était resté et avait attendu la provision de l'Éternel ? Il avait déjà vu le Seigneur pourvoir à ses besoins de tant de façons mirobolantes. Pourquoi penserait-il désormais que Dieu ne l'aurait pas préservé de cette femme Maboule alors qu'il l'a protégée des 450 prêtres de Baal radicaux aux yeux déments ?
Élie était terrifié. Il s'est retrouvé dans le désert en raison de sa frayeur et du souci de sa propre sécurité. Il n'a pas été mené là par le Seigneur. La parole de l'Éternel n'est pas venue à lui pour l'informer « Fuis Jézabel !» Pourtant, en dépit de tout cela, même s'il n'a pas suivi la parole de l'Éternel, il finit par atterrir par la grâce de Dieu là où Dieu veut qu'il soit. La parole de l'Éternel lui parvient à nouveau. Notez maintenant la sagesse du Seigneur au versets 9 et 10. Tout au long de la Bible, vous vous apercevrez, si vous la lisez soigneusement, que Dieu est maître de l'interrogation. Dans sa sagesse, il se sert de questions pour amener les gens à s'arrêter, à réfléchir et à évaluer leur vie. Élie s'est blotti dans la caverne et le Seigneur lui pose la question suivante au verset 9. « Que fais-tu ici, Élie ?» Je dois vous avouer que c'est une question que j'espère ne jamais entendre de Dieu. En effet, cela impliquerait que je me trouve au mauvais endroit. Si Dieu Tout-Puissant a un jour l'occasion de demander pourquoi nous sommes là où nous sommes, c'est que nous ne sommes pas là où nous sommes censés être. Si Élie avait été tout à fait honnête, il aurait répondu à la question du Seigneur comme ceci. « Seigneur, j'ai entendu ce que Jézabel préparait et j'ai couru pendant ces 40 derniers jours pour sauver ma peau. » Il avait toutes les raisons de la craindre, puisque Jézabel était une ennemie redoutable. Oswald Sanders a écrit qu'elle était une femme au visage de silex et au cœur d'acier. Élevée dans l'adoration zélée de Baal, elle tuait les prophètes de Jéhovah et les 450 prophètes de Baal mangeaient chaque soir à sa table dans le bâtiment de la capitale. Observez comment Élie a répondu à la question de Dieu. Ce gars est en pleine phase d'apprentissage. Vous vous sentirez bien mieux quand nous aurons achevé la leçon d'aujourd'hui. Il se peut que vous pensiez être une tête dure, que Dieu bosse sur vous depuis longtemps. Mais dans le cas d'Élie, je vous assure que Dieu a dû faire des heures sup avec ce garçon. Faites attention à sa réponse lorsque Dieu l'a interrogé. « Que fais-tu ici, Élie » Verset 10. Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » Voici ce que j'ai appris et qui m'est très bénéfique. L'une des choses dont Satan peut tirer parti dans ma vie, je suis sûr qu'il le fait dans la vôtre également, est que de temps en temps, il peut me décourager. Et dans son découragement, Élie a répondu à la question de Dieu de manière sélective, donc non véridique. Toute chose autre que la vérité totale est une contre-vérité. Élie a en quelque sorte menti à Dieu ici. Il a soigneusement inclus des faits qui ont mis en lumière une situation bien pire qu'elle ne l'était en réalité. En analysant ce passage, j'ai noté dans ma Bible cette phrase. Notez-le pour la prochaine fois que vous serez accablé. Le découragement sélectionne ses propres faits. Le découragement sélectionne ses propres faits. Voyez comment les paroles d'Élie révèlent son cœur. Il a choisi de se concentrer sur 4 faits qui n'en étaient pas réellement et qui furent plutôt des demi-vérités. Premièrement, il a affirmé « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées ». Il fut un temps où le prophète aurait pu s'en tirer en articulant cela. Qui aurait pu être plus zélé pour Dieu qu'Élie ? Grâce à sa propre prière, il a empêché la pluie de tomber sur Israël pendant 3 ans. Il a courageusement interpellé Akab et a permis à Dieu de le nourrir au moyen d'un torrent et de corbeaux livrant de la viande. Il s'est publiquement moqué de Baal et a tué 450 de ses prophètes. Il a ressuscité le fils d'une veuve en obéissant à l'Éternel. Il est réapparu à Akab pour lui annoncer que la sécheresse était terminée. Je crois qu'il faudrait qualifier tout cela de jalousie ou de zèle pour l'Éternel. Hélas, Élie n'était plus aussi zélé qu'il l'avait été. C'est un peu comme si Dieu lui disait « Qu'as-tu fait pour moi ces derniers temps ?» Pas grand-chose.
Il avait paniqué sous les menaces de la reine Jézabel, il avait fui son appel, il avait demandé à Dieu de lui prendre la vie, et la seule chose pour laquelle il était zélé à ce moment-là était sauver sa peau. Deuxièmement, Élie déclare, les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Il semblait avoir oublié l'apparent réveil qui avait éclaté en Israël après sa victoire au mont Carmel, car au verset 39 du chapitre 18, il est dit « Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu ». Ce sont des paroles de réveil. Troisièmement, il professe « Je suis resté moi seul ». Apparemment, il s'était convaincu être le seul prophète restant en Israël, mais ce n'était pas vrai. Reprenez vos Bibles au chapitre 18, verset 4. On nous divulgue que lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne, et il les avait nourris de pain et d'eau. Si Élie n'avait pas sélectionné les faits dans sa réponse à sa situation, il aurait admis « Seigneur, il ne reste que 102 d'entre nous ». Cela aurait été plus proche de la vérité. D'ailleurs, nous apprenons plus tard que la situation n'était même pas si mauvaise. Seulement, il a tout fait pour que sa condition paraisse aussi pénible que possible. C'est ce qu'il s'est raconté à lui-même. Ce sont les pensées qu'il a entretenues dans son esprit. En courant pendant tous ces jours dans le désert, il s'était emprisonné dans une profonde dépression en manipulant sélectivement la vérité. Voilà ce qui me chiffonne, c'est le coup d'éclat de toute l'affaire. Quatrièmement, Élie s'imaginait que c'était lui contre le monde entier. À présent, c'est la profondeur d'un pronom personnel. Regardez, il assure. Il cherche à m'ôter la vie. Relevez le pronom qu'il emploie. Il cherche à m'ôter la vie. Jézabel était la seule à vouloir le tuer, pas toute la nation d'Israël. Élie a transformé elle en il. Quelle différence peut faire un pronom ? En transformant la reine en un royaume entier, le prophète amplifiait ses problèmes et nourrissait son apitoiement sur soi. Oh, je vais vous montrer combien il est facile de transformer un « il » en un « il » au pluriel. Un exemple concret. Vous êtes fâché par quelque chose dans votre église et vous envoyez une lettre à votre pasteur. Dans cette lettre, vous stipulez « tout le monde est contrarié à propos de blablabla » et vous mettez votre plainte dans l'enveloppe. Il y a plusieurs années, j'ai décidé de vérifier cela et je suis allé voir la personne vu qu'elle avait eu le courage de signer son nom. J'ai réitéré « Tout le monde, hein? Ça fait une grande foule. Il y a 8000 personnes à Shadow Mountain. Tout le monde? Waouh !» Cet individu a répliqué « Eh bien, pas vraiment tout le monde. Combien alors me suis-je enquis ? Et bien sûr, quand on se met à réclamer des détails, personne ne veut plus répondre à votre question. J'ai fini par me rendre compte que c'était lui et sa femme. Nous est devenu tout le monde. Nous devons comprendre qu'en toile de fond de tout ce pessimisme et négativisme dans la vie d'Élie, il y avait en fait maintes choses qui auraient pu l'enthousiasmer. 100 prophètes ont été cachés en toute sécurité par Abdias. 450 faux prophètes ne le terroriseraient plus puisqu'ils étaient enterrés 6 pieds sous terre. Et un réveil éclatait en Israël à la suite du miracle qui avait eu lieu sur la montagne. Cela dit, quand on lit la déclaration d'Élie, on découvre que le découragement, la lassitude, l'a transformé en un pessimiste professionnel. Dieu ne va pas le laisser là. Remercions le Seigneur car il comprend que nous ne sommes que poussière, nous sommes humains. Il nous voit constamment dans les problèmes et les luttes que nous menons. N'avez-vous jamais pensé, Dieu, si j'étais toi, je me serais débarrassé de moi depuis longtemps? J'aurais grondé, David, Jérémia, ça suffit. Je t'ai donné assez de techniques de résolution de problèmes, mais tu es toujours à patauger. Mais Dieu ne nous abandonne jamais. Alléluia. Et Dieu n'a pas abandonné Élie. Il va s'occuper de son prophète.
Alors, précédemment, nous avons entendu la parole de l'Éternel, nous avons vu la sagesse de l'Éternel. À présent, j'aimerais que vous écoutiez attentivement le murmure de l'Éternel. Versets 11 à 14. L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Dans l'Ancien Testament, les tempêtes, les tremblements de terre, le feu annonçaient généralement la présence de Dieu. Prêtez attention à ce qui s'est passé lorsque Dieu a rencontré Moïse sur le mont Horeb, qui est le mont Sinaï, et qui lui a donné la loi. Exode 19:16 confie que lorsque cela s'est produit, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Et au verset 18 du chapitre 19, la montagne de Sinaï était tout en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Lorsque Dieu est apparu à Élie sur le mont Horeb, le Seigneur lui a donné sa propre démonstration de feu d'artifice. Cela a dû être une expérience bouleversante. Au début, c'était un vent fort et violent qui brisait les rochers. De nombreux spécialistes suggèrent qu'il s'agissait d'une tornade, mais l'Éternel n'était pas dans la tornade. Après le vent, il y a eu un tremblement de terre, mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. L'élément de prédilection du prophète Élie était le feu. Il était le prophète du feu. Il a fait descendre le feu sur le mont Carmel et comme nous le verrons plus tard, il fera descendre le feu sur les serviteurs d'Akazia. Savez-vous comment il est monté au ciel? Dans un char de feu. Si quelque chose devait parler de Dieu à Élie, c'était sûrement le feu. C'était un prophète enflammé. Cependant, le feu est venu, le feu est reparti, et l'Éternel n'était pas dans le feu. Si vous lisez méticuleusement le texte, vous constaterez qu'Élie est retourné dans la caverne à un moment donné. Tandis qu'il était assis dans la caverne, il a entendu, chapitre 19, verset 12, un murmure doux et léger. La version English Standard Version l'appelle le faible chuchotement. La NASB l'appelle un souffle doux. Notre traduction est celle que je préfère, une petite voix calme, un chuchotement. Élie n'a pas vu Dieu dans le feu, il n'a pas vu Dieu dans le tremblement de terre, il n'a pas vu Dieu dans la tornade. Dieu a chuchoté, il a murmuré. Dans cette caverne, Élie tâchait sans doute de déchiffrer tout ce qui venait de se passer. Il avait vu le vent, le tremblement de terre et le feu. Par la suite, il a entendu une petite voix, un murmure doux, et il y avait quelque chose de distinctif dans ce murmure. Verset 13. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Élie a évidemment pris conscience qu'il avait entendu la voix de Dieu. Il savait qu'il ne pouvait pas voir sa face, d'où il a pris le manteau qu'il avait, l'a enveloppé autour de son visage et est sorti à l'ouverture de la caverne. L'image que j'ai est que devant cette caverne, il y a une sorte de petite plateforme. Quand Élie a entendu la voix, il a su que c'était Dieu et il était si impressionné par le fait que c'était lui qu'il a pris son manteau, est sorti et s'est tenu à l'entrée de la caverne, attendant de voir ce qui allait se passer. Il était éventuellement convaincu que la deuxième partie du feu d'artifice allait se manifester. Une fois de plus, le Seigneur lui a parlé directement et lui a posé, écoutez bien, la même question qu'auparavant. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» On pourrait présumer qu'après avoir vu le vent, senti le tremblement de terre et vu le feu, Élie aurait une nouvelle réponse à cette question. Sa réponse est mot pour mot la même.
Voilà pourquoi, si vous regardez dans vos Bibles, vous distinguerez que le chapitre 19, verset 14 et le chapitre 19, verset 10 semblent avoir été copiés accidentellement dans le texte. Ce sont les mêmes versets. Il répondit: « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » Qu'est-ce que cela nous révèle? Qu'il n'a rien retiré du feu, il n'a rien retiré du vent, il n'a rien retiré du tremblement de terre, rien du tout comme certains de mes sermons, n'est-ce pas? Mon ami Warren Wiersbe a soutenu: il est difficile pour certains d'appréhender que Dieu agisse rarement par le biais du spectaculaire et du colossal. Quand il a voulu fonder la nation juive, il a envoyé un bébé, Isaac. Quand il a voulu délivrer cette nation de l'esclavage, il a envoyé un autre bébé, Moïse. Il a envoyé un adolescent nommé David pour tuer le géant philistin, et le garçon a utilisé une fronde et une pierre. Quand Dieu a voulu sauver le monde entier, il a envoyé son fils tel un bébé faible et sans défense. Et aujourd'hui, Dieu cherche à atteindre ce monde par le ministère de vases de terre comme vous et moi. Le vent, le tremblement de terre et le feu n'ont pas changé la vie d'Élie. Il est toujours là où il était avant, mais Dieu va faire deux choses pour le sortir de son abattement. Tout d'abord, la nouvelle mission qu'il lui donne comprend une nouvelle affectation. Quelquefois, lorsqu'on se sent déprimé et qu'on s'apitoie sur soi, il faut juste se remettre en route. Combien sont reconnaissants que Dieu vous ait donné un travail, que vous ayez un emploi? Occasionnellement, lorsque je me sens un peu à plat à propos de quelque chose, je n'ai pas le temps de l'être bien longtemps puisque le dimanche arrive. Il faut vous remettre au travail. Quand vous le faites, tout d'un coup, dans le processus, vous sentez un certain équilibre revenir dans votre vie. Voici ce que Dieu a verbalisé à Élie au verset 15. « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méhola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. » J'essaie de cerner ce qu'Élie doit ressentir à ce moment-là. Il est encore un peu dans les vapes, essayons d'assimiler tout ce qui se passe. Il a pu se sentir vaincu, il a pu délibérer, je pensais avoir éliminé le balisme, mais il est toujours en vie. Toutefois, le Seigneur était déterminé à éradiquer cette maladie du pays d'Israël, et il avait 3 armes secrètes. Le roi de Syrie, un prophète en herbe nommé Élisée et un roi nommé Jéhu. Élie était celui qui allait allumer la mèche sur ces 3 hommes. Pour autant, le Seigneur n'en avait pas fini avec lui. Et il n'en a pas fini avec vous ou avec moi. Aussi longtemps que nous serons sur cette terre, Dieu aura une tâche à accomplir pour étendre son royaume. Vous et moi avons un but. Vous et moi avons un appel. Je me demande si Élie a été déçu. Peut-être qu'il avait en tête que Dieu avait des missions plus spectaculaires pour lui, plus de gens à ressusciter des morts, plus de montagnes sur lesquelles faire descendre le feu. Mais Dieu a soufflé: « Élie, il est temps de cesser de pleurer sur le passé ou de fuir le présent, mais grand temps de préparer l'avenir. » Ce fut alors le ministère d'Élie. Dieu lui a donné une nouvelle assurance, le verset 18 étant une sorte de post-scriptum « Je t'aime » de Dieu à son prophète. Élie: « Je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. » Dieu a certifié à Élie que son ministère n'avait pas été un échec. Il y avait 7000 personnes dans le pays d'Israël qui étaient encore fidèles à Jéhovah Dieu.
Chaque fois que vous vous sentez cafardeux, laissez-moi vous montrer à quoi vous devez faire attention. Vous serez tenté de faire deux choses, magnifier le mauvais et minimiser le bon. Élie a fait les deux. Il a surestimé la force de l'ennemi et sous-estimé la force de Dieu. Mais Dieu s'est occupé d'Élie par la démonstration de sa gloire, par la petite voix calme, par la nouvelle mission et par l'assurance qu'il y en avait encore beaucoup d'autres comme lui en Israël. Nous abordons à présent la fin de cette partie de l'histoire. Je voudrais que nous nous concentrions sur un point essentiel à retenir de cet épisode de la vie d'Élie. C'est une leçon vitale pour notre époque. C'est un message que j'ai besoin d'entendre. C'est une chose que vous devez entendre. Nous sommes si souvent persuadés que l'œuvre de Dieu réside dans les grandes choses que nous faisons, dans les grandes manifestations que nous créons, mais la véritable efficacité de ce que nous faisons ne réside pas dans les grandes manifestations. Ce n'est que le catalyseur. C'est ainsi que Dieu attire notre attention. La véritable puissance réside plutôt dans l'engagement personnel individuel que nous avons les uns avec les autres et avec Dieu. Même si nous remercions Dieu pour toutes les grandes campagnes d'évangélisation, elles ne sont probablement pas plus efficaces pour atteindre les gens pour Christ, selon les valeurs et la vision de l'éternité, que les opportunités individuelles que Dieu nous donne chaque jour. Donna et moi avons eu une brève expérience à ce sujet. Nous sommes retournés à l'église que nous avions fondée en 1969 à Fort Wayne, dans l'Indiana. Cette église a débuté avec 7 familles, croyez-le ou non, dont 4 bâtiments de maisons mobiles. C'était notre église. L'une des choses qui avait émergé au cours de ces premiers jours fut la réalisation que je ne savais pas comment conduire les gens à Christ, puisque personne ne me l'avait appris. Tout à coup, je me suis plongé dans un moment de crise, vu que j'étais pasteur d'une église de 7 familles. Et je vous promets qu'il n'y avait pas de transfert de croissance dans cette église. Si je voulais avoir de nouvelles personnes, je devais aller les chercher moi-même et leur parler de Jésus. Par la providence de Dieu, je suis entré en contact avec une méthode d'explosion d'évangélisation pour partager sa foi. J'ai appris à le faire et j'ai enseigné à d'autres comment le faire. Pendant les 12 années où j'étais à Fort Wayne, c'est à peu près tout ce que je faisais. Je prêchais le dimanche et je visitais les foyers tout au long de la semaine. J'y suis retourné pour notre fête. Des frères et sœurs y avaient organisé une fête. Ils ont invité tous ceux qui allaient à Black Hawk Baptist Church à cette célébration. Donna et moi sommes restés là et nous nous sommes entretenus avec tous ceux qui venaient nous voir. Cela a duré environ 1h20. Je me rappelle lui avoir déclaré sur le chemin du retour que la chose la plus importante pour moi est d'écouter les gens. Il ne disait pas « Tu te souviens de quand nous avions ce super culte à Black Hawk ?» Rien de tout cela. C'était plutôt « Pasteur, tu te souviens de quand tu es venu chez nous et que tu as conduit ma femme à Christ ? Tu te souviens de quand les enfants voulaient te voir, que tu es venu et que tous nos enfants sont venus à Jésus ?» J'ai entendu cela maintes fois. Pendant tout ce temps, le témoignage du murmure doux et léger n'a cessé de se faire entendre. Et si l'on y réfléchit à la lumière de toutes les grandes choses qui se produisent de nos jours, on dira sûrement « c'est quoi ça en comparaison ?» Nous avons besoin du vent, nous avons besoin du tremblement de terre et nous avons besoin du feu. Il nous faut tout cela, mais il nous faut aussi entendre la voix de Dieu. Combien savent que lorsque quelqu'un murmure, pour bien l'entendre, il faut se pencher? À quand remonte la dernière fois que vous vous êtes penché sur le murmure de Dieu pour entendre ce qu'il dit? Peut-être qu'il nous faut nous réhabituer à sa douceur. Notre Dieu est un Dieu doux. Pour voir sa douceur, il nous suffit de dévisager Jésus-Christ. Jésus était doux dans la crèche, là, couché sur un lit de paille. Il était doux avec les malades, touchant leurs plaies pour les guérir. Il était doux avec les affligés, pleurant avec ceux qui pleuraient. Il était doux avec les petits enfants, les prenant dans ses bras. Il était doux avec les femmes prises en flagrant délit d'adultère, pardonnant leurs péchés. Il était doux avec l'âne entrant à Jérusalem dans une humilité royale. Il était doux avec ses disciples, les rétablissant dans la communion après qu'il les reniait et abandonnait. Christ sera également doux avec nous.
Il sera doux avec les blessures de notre âme et les péchés de notre cœur. Il sera même doux avec nous dans nos abattements spirituels. Écoutez attentivement le murmure doux et léger de Jésus. Et voici ce que vous entendrez. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Vous demandez, Pasteur, je ne sais pas comment entendre Dieu. Je dois admettre que c'est l'un des sujets les moins traités dans nos églises. Comment entendre la voix de Dieu? Voici ce que je sais. Pour entendre la voix de Dieu, il faut le vouloir de manière proactive. Pour entendre la voix de Dieu, il faudra très certainement vous débarrasser de certains bruits dans votre vie, éteindre certaines choses et en baisser d'autres. Je m'inquiète franchement pour la génération qui vient après nous, car elle semble être née avec des écouteurs dans la tête. Où trouve-t-elle la paix et le calme pour permettre au Seigneur de parler? Voici ce que je sais. Je ne peux pas l'expliquer, il y a une part de mystère dans tout cela. Et franchement, si je pouvais expliquer le Dieu que j'aime et que j'adore, il ne serait pas digne de mon amour ou de mon adoration. Ses voix sont tellement plus élevées que les miennes. Voici ce que je sais. Dieu nous aime. Il vous aime. Et si vous voulez entendre sa voix, vous pouvez l'entendre. Si vous voulez entendre sa voix, son murmure dans votre cœur, il est trop bon pour ne pas y donner suite. Voici le secret. Quand il vous murmure quelque chose, quoi qu'il vous dise, faites-le. Faites-le. Penchez-vous sur sa voix, écoutez ce qu'il murmure et faites-le. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci, Seigneur, pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.